entre les différents secteurs. Il y a des secteurs qui recrutent et il y a des secteurs qui ont du mal à trouver des candidats. Nous, on a avec nos outils une analyse qui dit qu'il y a encore 200 à 400 000 jobs qui sont pas pourvus, alors que on a une augmentation très forte du chômage. Et notre analyse, c'est que c'est le sujet de la formation. C'est le problème, c'est la formation, c'est particulier à la France et c'est plus grave aujourd'hui encore, ne permet pas suffisamment de faire le pont entre le métier qui est détruit et le métier qui a des besoins. Il y a des situations qui sont très difficiles, très différentes, pardon, selon les formations. Les ingénieurs, par exemple, sont très demandés et on sait que beaucoup de nos élèves, nous, dans notre école d'ingénieurs, presque la totalité, 98%, sont recrutés avant même de quitter leurs études. Dans notre école de communication et de publicité, on arrive en temps normal à placer pratiquement 93% de nos élèves avant ou très proches après leurs études. Aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit encore général. C'est-à-dire que quelqu'un qui se serait formé sur la communication événementielle, on sait que la communication événementielle, malheureusement, elle fonctionne sur Zoom comme aujourd'hui, ce qui est très sympathique, mais c'est un métier un peu différent. Par contre, on sait que toute la communication digitale a explosé pendant cette crise. Et donc, les gens qui se sont formés en communication digitale ont probablement plus de chances de ne pas trop patienter dans la file d'attente et de trouver rapidement un métier. Encore une fois, nos publics sont parfois pas des gens qui sont bac+5, ils ont un niveau académique un peu moindre, mais nous, on a beaucoup de demandes sur les préparateurs de commandes, les aides-soignants, évidemment, tout ce qui est technico-commerciaux, donc ce type de métier-là. Alexandre Biros en parlait tout à l'heure, et de former finalement peut-être moins des spécialistes de tête d'épingle, mais des jeunes, voilà, aux compétences transversales, adaptables et qui ont du recul surtout sur ce qu'ils apprennent. Pour nous, au fur et à mesure que les métiers évoluent très très vite dans leur contenu, c'est d'adapter en permanence les spécialisations de nos formations. Et pour ce faire, il faut faire rentrer l'entreprise dans l'école avec une très très grande régularité et beaucoup de dynamisme. Du coup, nous organisons très régulièrement des focus group. On en a fait 8 là déjà depuis septembre dernier sur les métiers, leurs évolutions, les contenus, les métiers du futur, les compétences à maîtriser. Et tout cela est sous l'égide de notre conseil d'orientation stratégique qui va guider finalement le choix des spécialisations et l'interface entre une école et les différents marchés sur lesquels nous pouvons placer nos étudiants sur des carrières passionnantes. Alors, donc, c'est des focus group qui rassemblent des acteurs des entreprises, en fait, qui vous partagez leurs besoins, c'est ça? Acteurs des entreprises, enseignants-chercheurs qui ont aussi une vision à moyen terme de ce que seront les grandes fonctions du monde, pas forcément demain matin, mais qui se projettent des fois un petit peu plus loin aussi. Et donc, c'est très intéressant de faire ces focus group ensemble. Notre conseil d'orientation, il y a des gens comme le DG de Business France, il y a la responsable du pôle économie du MEDEF, il y a le DG de Truffaut, il y a un vice-président du groupe Accor. Donc, vous voyez, on va vraiment balayer, que ce soit l'industrie, les services et les différents métiers pour bien sentir ce monde de l'entreprise. Alors, il y a, pour les derniers qu'on vient d'avoir, là, entre septembre et maintenant, 3 points clés qui sont sortis très opérationnels pour nos étudiants qui sont en recherche d'emploi ou d'évolution et qui vont bien dans le sens de ce qui a été dit juste avant. Premièrement, des recrutements encore à prévoir en grand nombre autour de tout ce qui est les métiers du digital et en particulier surtout dans la vente et le marketing pour aller chercher des relais de croissance. Alors, on parle souvent maintenant du poste de gros hacker, donc il consiste à aller chercher et faire du hacking de croissance, ce fameux terme qui vient en fait des startups où on cherchait à faire déployer très très rapidement une petite structure, mais qui se développe maintenant aussi beaucoup dans les grands groupes. Deuxième ensemble de métiers, cette fois-ci, après avoir fait croître le chiffre d'affaires, c'est contrôler les coûts et faire en sorte que l'entreprise ait une croissance rentable. Et donc, tous les métiers du contrôle de gestion et tous ceux qui permettent d'alimenter le contrôle de gestion, je pense en particulier aux data officers et toutes les personnes qui gèrent les données de manière efficace dans les entreprises sont des postes en plein déploiement. Et puis, troisième grand pôle souligné, on en a parlé tout à l'heure, les métiers qui sont très impactés par les enjeux, voire même les aspirations environnementales, plus doublement impactés par le Covid, les métiers de la logistique, de la supply chain et de l'achat au niveau international. Parce qu'évidemment, il faut tout reconsidérer et les jeunes recrues dans ce domaine sont bienvenues quand elles sont bien formées sur la façon de reconcevoir des chaînes logistiques en particulier et de les mettre en dynamique sur le terrain.
Voilà. L'ingénierie est aujourd'hui clairement partout, hein, les data, les télécoms, la réalité virtuelle, réalité augmentée, l'ingénierie système, le génie, ce qu'on appelle le génie logiciel, la science des données, etc. Donc, dans tous les secteurs qui ont été mentionnés par Clarisse et d'autres aussi comme l'énergie, hein, le secteur qui est très lié aussi au développement durable, et puis aussi dans des secteurs peut-être un peu plus insoupçonnés comme les RH ou par exemple la finance, hein, qui se digitalise très fortement. Donc, c'est dans l'industrie au sens extrêmement large, hein, et pas uniquement au sens des usines, comme on l'a vu sur le petit logo. L'industrie se fait appel de plus en plus à l'ingénierie et du numérique. Alors, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une des grandes spécificités des profils qui sont aujourd'hui recherchés en ingénierie, ce sont des profils en effet hybrides, hein. C'est un terme qui a déjà été abordé. Aujourd'hui, les dimensions de management, de business, de juridique, voire géopolitique, font vraiment partie intégrante des dimensions qui sont attendues, hein, pour des profils technologiques, hein. Quand on travaille dans la cybersécurité, comprendre la géopolitique de la cybersécurité est extrêmement important. Alors, autre exemple, hein, quand on est formé à la data, eh ben, on doit aussi être capable de prendre en compte toutes les contraintes des réglementations liées à la protection des données. Autre exemple, je pourrais dire qu'on a aussi besoin, les entreprises nous le disent, hein, elles ont besoin d'ingénieurs évidemment très pointus, mais aussi des ingénieurs qui sachent vulgariser, être des médiateurs avec les univers métiers et traduire un besoin en solutions techniques. Les entreprises nous le disent aujourd'hui, les silos, les profils tout faits, les clones, c'est terminé. Désormais, elles cherchent plus vraiment des étiquettes ou des diplômes, elles cherchent vraiment des profils polyvalents. Alors oui, on a encore besoin de spécialistes dans certains domaines, évidemment, mais on a surtout besoin de profils qui savent travailler en mode projet, en mode transverse, comme on dit beaucoup aujourd'hui, des managers qui parlent l'ingénieur, des ingénieurs qui comprennent les enjeux business, bref, des profils hybrides, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour répondre aux enjeux d'un monde VUCA toujours plus complexe et incertain. Par ailleurs, ça va créer de nouveaux métiers et c'est ça qui est intéressant. Et des nouveaux métiers qui peuvent être des métiers locaux. Je pense notamment tout ce qui se développe autour de l'économie circulaire qui fait suite à une directive européenne il y a 2-3 ans, qui est probablement l'une des principales directives depuis ces 20 dernières années et qui signifie qu'il va falloir changer le business model dans l'ensemble des secteurs, qu'il va falloir donc recycler, qu'il va falloir prévoir des nouvelles façons de designer les produits pour être plus facilement recyclables, utiliser des nouveaux matériaux. Et donc là, ce sont dans les prévisions, par exemple, européennes, ce sont 20 millions d'emplois au niveau européen qui devraient être créés dans ce secteur d'ici les 10 prochaines années. Alors ça, ce sont des nouveaux métiers, on le voit bien, et y compris en matière de management, puisqu'il faut avoir des nouveaux business models, puisque auparavant on avait un mode de production linéaire, maintenant c'est un mode de production circulaire. Donc évidemment le management, mais ça touche aussi des nouveaux métiers sur redesigner, réparer, etc. Par ailleurs, nouveaux métiers dans tout ce qui est lié à la transition énergétique, les énergies renouvelables, donc un champ énorme qui touche évidemment tous les types de métiers, bien sûr l'ingénierie, mais aussi des managers dans ces secteurs. Nous avons aussi tout ce qui a trait à la green tech, puisque les grandes innovations, vous parliez d'innovation responsable, et les grandes innovations de demain, y compris des innovations de rupture, vont se faire dans le domaine de la green tech, des technologies vertes, qui sont à l'interface donc de la transition digitale et écologique. Et donc, c'est assez passionnant. Je pense, évidemment, nous vivons une période difficile pour les jeunes, mais les jeunes qui nous entendent, c'est assez passionnant parce que, en fait, ce sont des nouveaux métiers et ils vont créer ils vont avoir en main les nouveaux métiers. Ils vont pouvoir façonner avec toute une série de technologies de rupture qu'il va falloir mettre en œuvre. Je pense, par exemple, aux smart cities, les villes qui doivent devenir intelligentes de tous les points de vue. Aussi bien, ça va impacter les aspects logistiques, on en a parlé, les aspects de la sécurité, mais bien sûr, c'est en lien avec le développement durable, puisque l'objectif d'une ville intelligente, c'est de limiter les émissions de CO2 et de limiter tous les aspects négatifs sur l'environnement. Et là, également, énormément de métiers nouveaux. Donc, ce que je voulais aussi indiquer, c'est que ça signifie qu'il faut à la fois que toutes les formations existantes aujourd'hui
eh bien, intègrent ces nouveaux objectifs de développement durable, comme je l'ai dit, intégrés dans les programmes de la finance verte, intégrés dans les programmes de management, eh bien, tout ce qui concerne les nouveaux business models de l'économie circulaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'ensemble du groupe, puisque nous avons mis en place des green skills qui vont commencer à se déployer donc pour l'ensemble des étudiants, aussi bien en licence, enfin en première année en B1, hein, donc l'équivalent donc de la licence, dans les bachelors, et puis également au niveau des bachelors, au niveau des masters. Donc ce sont par exemple des formations impact du digital sur l'environnement que nous sommes en train de mettre en œuvre avec un partenaire qui est Orange. C'est un exemple. Mais aussi, ce sont des formations nouvelles pour les métiers nouveaux qui sont en train d'être déployés dans l'ensemble des écoles, par exemple management de la transition écologique et énergétique, ou autour de l'entrepreneuriat sociétal. Donc, nous voyons que, en fait, là, il y a un champ extrêmement vaste et passionnant, puisque nous sommes vraiment à l'interface de la transition digitale et écologique, et nous sommes en pleine hybridation, où il s'agit de pouvoir travailler avec l'école d'ingénieurs, avec les managers, les gens qui sont en finance, mais aussi les jeunes qui sont, par exemple, à Sub de Pub. On en a parlé sur les créateurs, les créativités, et puis également tous les jeunes qui peuvent travailler dans notre école de sciences politiques. Donc, pour ces questions de transition et de nouveaux métiers liés aux objectifs du développement durable, nous voyons que nous sommes en pleine hybridation, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre.